T'as vu, t'as une légère ouverture du pied. Je sais pas si tu vois. Ce qui est logique en flexion. Et ça, c'est pas trop mal. Faudrait vraiment Ok. que t'attaques talon, tu vois ce que je veux dire, et que tu pousses gros orteil, ok? C'est vraiment Ouais. l'idée. T'attaques talon et tu viens monter sur le gros orteil, ok? En termes de critères techniques. Quand tu regardes ça, tu vois, là, il y a, ce que je veux dire, c'est qu'on sent que tu fais le geste, mais il n'y a pas de propulsion. Tu vois, à la Ouais. fin, le gros orteil, il fait pas son extension. Tu vois un peu l'idée dans ce que tu cherches, ok? Sur cet exo-là, j'ai l'impression d'être un peu tout mou et de rouler sur mes chaussures, quoi. Voilà. Mais c'est pas moche, les gens qui sont catastrophiques par rapport à toi, hein. Voilà. Un autre défaut que tu as, regarde, quand tu regardes, t'as vu où est-ce que tu regardes? La victoire, j'avais un ancien coach avec moi qui, paix à son âme, est décédé du cancer, qui était un des meilleurs coachs de sprint français, Gérard Lacroix. Mais pour te faire simple, si tu regardes par terre, la victoire, elle est ni derrière soi, ni par terre. Elle est devant soi, pour t'en souvenir. Parce que là, tu vois, tu crées un arc avec ton corps, ce qui fait que tu as des leviers qui vont aller vers là. Toi, ce que tu veux, c'est des leviers qui vont vers l'horizontale au maximum. OK? Donc, avant de corriger ça, corrige ça, parce que tu pourras jamais le corriger si, en gros, tu viens créer un angle de flexion ici, qui est plus petit, moins de force. Parce que tu sais que plus tu as d'angle, plus tu as de force. Tu vois ce que je veux dire? Tu as le temps d'accélérer. Donc voilà, ça c'était pour cette gamme athlétique. Ta jambe tendue. T'as vu, tu bascules de droite à gauche. L'objectif, c'est quand même de rester gainé. Là, il faut vraiment que tu appuies, tu vois, que tu viennes propulser au sol. Et le mouvement, il vient pas du pied, il vient de la hanche. Et là, ça se voit qu'il vient du pied de ton mouvement. Tu vois ou pas? Essaye de Ouais. pousser avec le pied. Tu vois ça? Ton pied, Ouais. il doit pas bouger. Et ça doit être ta hanche qui te propulse vers l'avant. C'est un mouvement de bascule. C'est-à-dire que tu vois mes mains ou pas? Au moment où tu poses le pied, le bassin doit être propulsé vers l'avant et ton pied devient fixe. Et en fait, c'est juste un levier d'accrochement. Tu vois un peu la Ouais. dynamique? Ouais, je vois. Ah, le défaut dont je t'avais parlé, tu vois, des fois, tu passes sur la bascule arrière. Tu vois ou pas? Tu vois là, la perte de mouvement, bah là, c'est exactement à ce moment-là que tu vas aller vers l'arrière et que tu vas freiner. Ok. Ouais. Non, non, ça me parle. Fait. Là, montée de genou, mais besoin d'aller à plus que 90. Au-dessus de 90, le levier, il est inutile. Donc tu t'arrêtes à 90. Ton pied, là, tu vois, il est à plat. En fait, ça doit être comme une arbalète. Alors, ce sera pas de la montée de genou, ce sera ce qu'on appelle le A-skip, mais c'est une des gammes les plus importantes. Là, en fait, si tu veux, tu vois, ton pied, il est vers le bas. Qui dit ton pied vers le bas, ça veut dire qu'au moment où il arrive au sol, il a plus de levier pour pouvoir propulser. Ce qui fait que tu vas t'écraser au sol comme une crêpe. Donc l'idée, c'est d'être ici. Tu vois ou pas mon pied? Maman. Tu reviens relever tes orteils pour pouvoir avoir de la capacité, être fort là-dessus. Et au moment où tu arrives au sol, à ce moment-là que tu vas déplier ton pied pour pouvoir propulser. OK? Et là, du coup, bah, là, tu vois, en fait, tu perds toute ta force. Que ta force, elle vient que des hanches et du coup, tu n'appliques pas de force au sol. Juste, tu appuies avec ta hanche en essayant d'appuyer fort, mais du coup, il n'y a pas de transmission de force. Une chaîne n'est jamais plus forte que le plus faible de ses maillons. Exemple, ton pied est faible, tu as beau avoir la hanche la plus solide possible. Vu que ton pied, c'est le premier lien de la chaîne, s'il n'est pas fort, tout ce qui est au-dessus, bah, ça marchera pas. Oh, pas l'idée. Gamme suivante. Là, tu vois, ça c'est intéressant. Ton retour de jambe, il est intéressant. Mais l'angle, c'est 90, 90, 90. Et en fait, tu perds énormément de levier avec ça. Tu vois? Parce que là, t'es bien, mais tu vois, à 90, tu vas jamais. Ce qui fait que du coup, si on avance, tu vois ta pose de pied derrière, tu vois ou pas l'idée? Donc, dans ta gamme de course à pied, pour avoir le plus de force appliquée au sol, tu dois être 90, 90, 90. OK? Et là, tu vois, à ce timing-là, t'ouvres pas ta jambe jusqu'à là. Tu Ouais, vois ou là, il pas? faudrait que j'ai le tibia vertical, quoi. Là, tu as un bon angle et avec l'accélération, tu vas te retrouver ici, mais du coup, ton tibia, il va pas jusqu'à 90. Je sais pas si tu vois ou pas l'idée. Ouais, je vois. Donc là, il faudrait que tu arrives à ouvrir ta jambe, ok, jusqu'à 90 et être à 90, 90, 90. Ok? Est-ce que tu vois le balancement de droite à gauche? Ouais, un peu comme sur jambe tendue, là. Perte d'énergie. Là, ta gamme, elle est un peu mieux déjà sur ton pied. Pousse pas. On n'a pas encore de mouvement de poussée ou dès qu'on t'a bloqué ça, naturellement, il y a des choses qui vont un peu mieux. Donc là, ça, faut pas que ça bouge. Ton genou, il va plus que 90 dans la même gamme parce que ça, c'est une gamme de complexification. Et tu arrives un peu à pousser au sol. Des trucs qui c'est un peu beau, mais c'est un peu le cafouille. Tu vois ou pas l'idée? Donc, sur celle-là, petit manque de stabilité. Tu vois, tu as une ouverture à droite. Donc, tu vois, après, ça sera des travails, je pense, de manque de mobilité d'épaule. Là-dessus, peut-être. Là, globalement, ton genou est un peu mieux placé sur cette gamme, mais au milieu, tu as des petits manques de coordination à bosser. Tu vois, ça, il y a un truc qu'on a vu. Tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu? Tu vas aller vers le haut. Voilà, ce timing-là, tu as mis des forces principalement vers le ciel. Ce qu'on veut, c'est que tu mettes des forces vers l'avant.
T'as vu, t'as changé de hauteur, vraiment. Tu vois ou pas? Et là, déjà, sur cette gamme, t'as réussi à rester un peu plus vers l'avant, parce qu'il y a tes bras, ok? Que sur les jambes tendus. C'est mon retour, hein. Parce que je savais pas trop comment critiquer mes gammes. Moi, je faisais ça un peu par habitude. Je pense que c'est les problématiques qui se retrouvent carrément quand je cours en endurance. Je pense que je me retrouve facilement vers l'arrière. Des fois, j'essaye de me gainer un peu et de sentir plutôt le travail de mes fessiers. Et ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à sentir en diminuant l'intensité et en courant moins vite, en mettant plus de fréquence et moins de longueur. C'est là que j'ai commencé à sentir que je pouvais pousser avec mes fessiers. Et quand c'est comme ça, je pense que toute la chaîne postérieure, elle marche le plus. Et là, les De toute problèmes. façon, tes gammes athlétiques, on les critique, hein, mais faut pas non plus que tu te dises, ouh là là, mes gammes athlétiques, ça va pas. Ça met des années avant que ça soit correct. Tu vois ce que je veux dire? Le tout, c'est de les répéter assez fréquemment, souvent, sans en faire un trop gros volume, parce que les gammes athlétiques, c'est de la pliométrie. Donc, un tendon qui va potentiellement avoir un impact dessus. Ok? Parce que contrainte mécanique que tu dois faire progressif, c'est-à-dire que tes gammes mécaniques et tes gammes athlétiques, tu peux les faire avec plus ou moins de vitesse. Au début, là, tu vois, on est sur des vitesses encore relativement lentes, tu vois. Donc, dans ta dynamique, tu n'as pas non plus des gros risques de blessure, mais si tu augmentes la vitesse, tu augmentes l'impact au sol sur le S-Keep, que tu augmentes l'impact au sol sur les jambes tendues, ça peut vite être une problématique. Donc, au niveau des gammes athlétiques, moi, si j'avais une stratégie pour toi, c'est déjà re-analyser de manière en vidéo avec Mm. les défauts que tu connais pour voir les défauts que je t'ai donnés. De toute façon, tu auras la vidéo. Et globalement, de passer des caps sur au moins le détail que je t'ai donné. Parce que c'est Ouais. ton aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça sera celui de demain, mais aujourd'hui, c'est ton maillon le plus faible de la chaîne. Mm. Principalement, comme tu as dit toi, Harry, ton pied. Sauf que ton pied, c'est le maillon numéro un de ta chaîne. C'est celui qui est avec le contact au sol. Ok. Tu as un peu ton genou qui se déplie pas, mais ça, c'est des seconds maillons. Aujourd'hui, tu as la plus grosse problématique qui existe dans les gammes athlétiques, c'est-à-dire le pied. Pourquoi? Chaîne en contact avec le sol, pas de transmission de force dès le premier truc. C'est un peu comme si tu avais un carambolage de voiture Ouais. que tu essayais de mettre de la force avec les 4 premières voitures et toucher celle qui est tout devant, sauf que celle qui est tout devant, elle est à 20 mètres. Et elle fait pas son travail. Le moteur est éteint, le conducteur est parti prendre le café pendant que les autres, ils saignent derrière. Tu vois un peu l'idée?